Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il y a quelques semaines, j'avais rendez-vous en visioconférence pour répondre à une sollicitation de type animation de séminaire pour un événement regroupant 200 collaborateurs. Je savais que l'enjeu de l'événement était de taille, car l'équipe de direction souhaitait insuffler une nouvelle culture d'entreprise, adaptée à la montée de la concurrence. À peine connecté, j'ai découvert sur mon écran le dirigeant dans son bureau. Au son de sa voix, dès les premiers mots, j'ai ressenti une boule de tension au niveau de mon plexus solaire. C'était de la peur, comme une sorte d'angoisse. Il m'a tout de suite demandé de lui présenter des cas d'intervention similaires, car il avait besoin d'être rassuré par rapport à mon expérience. Il avait déjà assisté à des animations en grand groupe, des bonnes comme des mauvaises, et voulait s'assurer que je ferais l'affaire car il n'avait pas le droit à l'erreur. Cette angoisse que je ressentais appartenait à son système, car à ce moment-là, je n'avais pas d'enjeu particulier. J'ai pour habitude de me dire que si un contrat doit se signer parce que je suis la bonne personne, alors il se signera. Dans ma tête, soudain, un afflux d'images et de pensées. Des exemples pour justifier mon expérience, j'en avais un paquet, mais je n'étais pas en mesure de structurer ma réflexion et d'organiser une présentation pertinente. Parce que les émotions que je ressens parfois brouillent ma capacité à présenter du contenu de manière analytique. Étant donné le nœud de tension que je percevais au contact de ce nouveau système, je devais d'abord m'assurer que la mission pourrait me convenir et que je serais à la bonne place si j'acceptais, respectueuse de ma sensibilité et au service du tout, à savoir de leur projet. En somme, je devais d'abord m'assurer qu'il était prêt à me faire confiance et à relâcher le contrôle que je ressentais physiquement comme un étau. Parce que je me connais, si je suis dans la peur, je grince. Pour faire les choses en puissance, j'ai besoin de me sentir en sécurité dans un environnement fluide et détendu, ce qui n'exclut en rien l'exigence. Alors je l'ai questionné sur ses craintes. Que redoutait-il ? À quoi ressemblaient les mauvaises animations auxquelles il avait déjà assisté ? Quel était son pire scénario ? Il me répondit « Oh rien, il peut rien se passer, ça va bien se passer », presque agacé de me voir explorer l'éventualité d'un ratage. Nous étions arrivés au bout du processus peur. Ensuite, je l'ai invité à identifier des indicateurs de réussite pour cette intervention. Qu'entendait-il par animation réussie ? Au fur et à mesure des questions-réponses, je sentais la boule de tension au niveau de mon plexus se dissiper. Voilà ce que signifie pour moi être sensible. Être sensible, c'est percevoir le monde via une multiplicité de canaux, cognitifs, sensoriels, émotionnels, énergétiques. C'est ressentir le réel dans son corps au point de bugger parfois, de ne plus parvenir à réfléchir. C'est penser très souvent que le problème c'est nous et nos réactions, qui ne sont au final que des symptômes et des informations. Il m'a fallu des années pour parvenir à comprendre que je n'étais qu'une éponge. Aujourd'hui, je sais que la seule chose qu'il me reste à faire dans ces cas-là est de questionner ce qui est sans chercher à faire. Juste comprendre et accueillir ce qui est. Parmi les personnalités considérées comme particulièrement sensibles par la littérature, on cite communément les hypersensibles, ou ultrasensibles si l'on considère que leur sensibilité est intense, ultra,
sans pour autant être excessive, hyper, et les hauts potentiels, appelés aussi doués, surdoués, surefficients, philocognitifs, émotifs talentueux, zèbres, et la liste est loin d'être exhaustive. Je ne rentrerai pas ici dans l'énumération des caractéristiques des personnalités ultrasensibles ou à haut potentiel, car la littérature en regorge. Au sujet des HP, ma vision rejoint celle décrite par Cécile Bost dans son premier livre « Différences et souffrances de l'adulte surdoué », aujourd'hui réédité sous le titre « Être un adulte surdoué ». Je ne rentrerai pas non plus dans le débat opposant les approches quantitatives et qualitatives dont font mention Sophie Brasseur et Catherine Cuche dans leur article « Le haut potentiel en question », et encore moins dans le débat opposant fervents défenseurs du sujet et réfractaires. Je ne suis pas certaine qu'il soit pertinent de toujours vouloir tout définir, comprendre, expliquer, justifier, au point de glisser dans une perception de contenu limitée, cloisonnante et enfermante, et de créer ainsi de l'anormal, là où certains doutes, réactions et questionnements sont tout à fait légitimes. En revanche, ce qui me semble intéressant est de prendre conscience de l'existence d'un questionnement identitaire par rapport à une norme, questionnement de plus en plus prégnant dans notre société, et d'interroger le phénomène auprès des personnes concernées au sein de leurs systèmes respectifs. Sensibles, je pense que nous le sommes tous, certains plus que d'autres peut-être, au point de ne pas parvenir à squeezer les ressentis du corps au profit de l'intellect. Sensibles tels des éponges, capables de révéler ce qui est, parfois malgré eux, en tant que capteurs intuitifs et subtils. Il suffit juste peut-être d'oser ressentir. Même si on lui reconnaît des avantages de plus en plus valorisés dans notre société, la sensibilité est régulièrement synonyme de fragilité ou de faiblesse. Nous avons encore du chemin à parcourir. C'est normal, parce qu'elle nous chamboule et nous renvoie à ce qu'on ne peut pas maîtriser. Elle nous renvoie à notre vulnérabilité et à notre impuissance parfois. Il suffit d'ailleurs d'observer comment les symptômes d'une trop grande sensibilité sont souvent considérés comme étant le problème, alors qu'ils sont généralement liés au fonctionnement du système au sein duquel ils s'expriment, ou en tout cas à l'interaction entre un individu, porteur du symptôme, et le système au sein duquel il évolue. C'est comme cet enfant que l'on amène chez le psy parce qu'il fait pipi au lit la nuit, comme si le problème venait de lui. La sensibilité n'est pas que génératrice de difficultés, ou en tout cas, ce qui est perçu comme une difficulté peut aussi devenir une information précieuse et aidante à la compréhension d'un système à l'instant T. La sensibilité, aussi ultra ou hyper soit-elle, apparaît avant tout comme un capteur des informations révélées par le sensible. Et si l'on en croit la finesse des perceptions émotionnelles et énergétiques, alors considérons ces informations comme précieuses. Jamais trop sensibles, non, car nos sensibilités sont précieuses et peuvent représenter de réels atouts, que l'on soit un professionnel de l'accompagnement ou non. Parfois trop sensible, oui, en ce qu'une très grande sensibilité peut faire souffrir, mentalement et physiquement, et couper le sujet du reste du monde. J'aborderai cette question dans un futur épisode. Quoi qu'il en soit, il est important selon moi de valoriser nos sensibilités, et pour cela, de s'autoriser à évoluer dans des systèmes où elles ont entièrement leur place. En parallèle, de contribuer à nourrir une pensée sociétale plus complète et plus souple, capable d'intégrer le différent, l'unique et l'inconnu. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!